יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. அதிர வைக்கும் மந்திரங்கள், ஆட்டம் போடும் பக்தைகள். வெளிநாட்டு பக்தைகளுக்கும் இதே கதிதான். போல சிரித்த நித்யானந்தாவிடம் அதல பாதாளத்திற்கு சரிந்த செல்வாக்கை மீட்க நித்யானந்தா நடத்திய நாள். ताकत के साथ श्वास को फेंके। पूरी तरह ताकत के साथ श्वास को फेंके। Same type of kriyas. This has always been one of the clearest signs of Kundalini that we know of. A friend of mine from South Africa who's done a incredible that starting around 1994, this stuff could invade the entire charismatic church movement almost worldwide on a vast scale, and yet it's absolutely identical seemingly to Kundalini Hinduism. Le signe avant-coureur d'une transe se signale par des symptômes physiques, comme un picotement à l'extrémité des doigts. Puis le possédé perd le contrôle de son corps dès qu'il ressent une forte pression au niveau du plexus. J'ai dit à mon patron qu'il m'amène vite parce que je me sens plus bien. Donc l'esprit était déjà rentré dans mon corps. Donc je n'ai pas pu travailler, j'ai arrêté. Ça a commencé dans la voiture avec mon patron. Lui ne comprenait pas, il pensait que c'était une cardiaque que je faisais. Il voulait m'emmener au docteur. Mais je lui ai dit non, emmène-moi. Mais j'étais une autre personne. Parce que ça s'est rentré dans mon corps, j'ai senti comme une douleur dans le ventre, dans le cou, et c'est tout. Ce jour-là, je n'ai pas tombé, mais j'ai pleuré. L'esprit, le mauvais truc qui commençait à rentrer dans mon corps, il pleurait, il pleurait. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose dans une autre bonne qui défendait ça de rentrer ou avait un problème. Moi, je pleurais, je ne pouvais pas. Mon père ne pouvait rien faire, me regarder, il était triste. Mais je pleurais. Mais après, dès que j'ai fini de pleurer, l'année ensuite qu'ils ont fait, là, ça a commencé.
La première année, dès que ça vient, tu danses pas, tu pleures. Là, moi, la mienne, hein, les autres, je vois pas que c'est pareil. Hein. Tu pleures, tu as un cœur gros, tu peux pas. Les Réunionnais ont gardé en mémoire les caractéristiques de ces esprits, bien connus dans le sud malgache, et ils organisent toujours des rites d'origine tanouche dans les ravines, au bord de l'eau, où ces esprits sont censés vivre. Ils sont représentés dans les chapelles par des statuettes achetées aux marchands malgaches. À La Réunion, les esprits El et Bil vivent en couple. El, esprit féminin et doux, qui correspond au Elou noir du sud malgache, confère au possédé le pouvoir de guérir en lui révélant le savoir des plantes médicinales. Tandis que Bil, équivalent au Elou rouge, est un esprit masculin et violent qui donne la clairvoyance et la possibilité d'exorciser les mauvais esprits. Les possessions permettent d'authentifier la présence des ancêtres et d'instaurer une communication avec l'au-delà. L'identification des ancêtres ne prend pas seulement en compte les possédés à travers leurs jeux individuels, mais leurs interactions avec les autres médiums. Bonjour peuple de Dieu. Je me présente PCMS. Je vous adresse cette vidéo aux frères et sœurs particulièrement qui sont concernés, que ce soit par la danse prophétique ou que ce soit par toutes ces églises où on voit ce genre de manifestations en fait, contre lesquelles
je vous mets en garde en fait par cette vidéo. Donc ce que je voudrais vous dire avant tout, ce n'est pas une vidéo d'accusation contre vous. Je ne cherche pas à vous accuser. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de dire tous ceux qui font de la danse prophétique et tous ceux qui vont dans les églises où il y a des manifestations un peu spéciales, que ce sont des gens satanistes et tout ça. Non, le but de la vidéo, ce n'est pas ça. Je suis conscient, frères et sœurs, de l'amour que vous avez pour Christ. Je sais l'amour que vous avez, je sais que vous allez à l'église, que vous étudiez les Écritures, que vous faites du bien autour de vous, et que vous avez de la simplicité envers Christ, et justement, cette simplicité fait que, justement, certaines personnes mal intentionnées veulent en profiter, et en se faisant passer pour des hommes de Dieu, veulent vous amener à participer à leur culte. Tout ce qui est l'aspect financier, moi, par rapport à ça, je sais très bien ce que pense le Seigneur de ceux qui font du trafic dans la maison de son Père. Je sais très bien ce que le Seigneur a fait aux gens qui se sont permis de faire du trafic de l'argent dans la maison de son Père. Et sincèrement, je n'ai pas envie de participer à ce genre de choses. Je n'ai pas envie de contribuer à cela. J'ai pas envie d'enrichir ces gens qui veulent faire de l'argent sur le dos de Dieu. Non. Pour ma part, je pense comme ça, car Dieu m'en a convaincu ainsi, et je ne peux pas vous demander d'en être convaincu. Je ne peux pas vous convaincre de cela. C'est à Dieu de vous convaincre de cela. Donc là, on a vu, je vous ai montré dans la vidéo des choses qui se passent dans l'église, au niveau des cultes. Par exemple, on assiste à des manifestations, par exemple, les gens qui parlent en langue, qui ne comprennent pas ce qu'ils disent, des gens qui rentrent en transe, des gens qui tombent en paralysie carrément dans le sol. Il y a des gens qui ne se maîtrisent plus, est-ce une manifestation de l'Esprit Saint, ce genre de choses? Donc je vais pas essayer à vous convaincre, je vais pas essayer de vous condamner, non, moi je suis pas là pour ça. Je suis juste là pour solliciter votre franchise en Christ, et de me dire est-ce que vous avez vu déjà quelque part dans les Écritures ou dans la Bible ou une manifestation de Dieu qui rend ainsi? Donc je pense que en vous-même, si vous êtes sincère, vous avez la réponse, parce que nous savons que l'un des fruits du Saint-Esprit, justement, c'est la maîtrise de soi. Donc la maîtrise de soi, justement, permet justement de ne pas tomber par terre, de savoir ce qu'on fait quand on rend un culte à Dieu, se souvenir de ce qu'on a fait, et tout ça. Notamment, par exemple, le parler en langue. Oui, c'est vrai, l'Esprit Saint permet de parler en langue. C'est tout à fait. Et si quelqu'un dit que quelqu'un qui parle en langue est de Satan, c'est un menteur. Non, l'Esprit Saint permet de parler en langue. Mais l'Esprit Saint permet de se maîtriser aussi. Et comme l'apôtre Paul nous l'a dit, nous l'a enseigné selon les paroles de Dieu, il nous a dit justement, si on parle en langue, mais qu'on est incapable de traduire ce qu'on dit, on se tait. Vaut mieux se taire. On doit se taire. Et normalement, justement, si on est animé par l'Esprit Saint, on a la capacité de se taire, parce que l'Esprit Saint, l'un des fruits de l'Esprit Saint, c'est la maîtrise de soi. Mais si quelqu'un qui parle en langue est incapable de se maîtriser,
pour pouvoir se taire et obéir à la parole de Dieu, il y a un souci. Par rapport à la danse prophétique, est-ce quelque chose de diabolique à 100%? Est-ce que tous les gens qui pratiquent ceci, la danse prophétique, sont diaboliques? Non. Parce que la plupart des gens qui le font d'un bon cœur, ils le font par amour pour Christ, ils ne voient pas l'envers du décor, dirons-nous. Ils ne voient pas l'envers du décor. Par rapport à la vidéo que vous venez de suivre, donc je m'excuse pour la fermeté à laquelle j'ai dû faire preuve, mais je pense qu'il fallait faire cette preuve de fermeté vis-à-vis des gens des nations, déjà, parce que pour les gens des nations, il y en a beaucoup, ce genre de manifestations, des gens qui ne se contrôlent plus, des gens qui s'évanouissent et qui trouvent pas ça normal et qui ne voient pas quel rapport cela a justement avec Dieu. Et justement, certains, les plus, on va dire, les plus terre-à-terre diront que c'est des crises de folie, et d'autres qui seront plus critiques spirituellement vont dire ou non, ce sont des manifestations de démons. Donc les gens se moquent, et justement, certaines personnes, ça peut les éloigner de Christ. En voyant ce genre de comportement, ça peut les éloigner de Christ. Et justement, c'est pour ces gens que j'ai justement été ferme pour leur montrer que dans les Écritures, il n'y a pas ce genre de choses où des hommes de Dieu ne se maîtrisent plus à cause de l'Esprit Saint. Donc voilà, voilà pourquoi la vidéo a été assez ferme. Cette fermeté, par contre, je tiens à m'en expliquer. Je veux pas que vous pensiez que j'insinue que tous ceux qui pratiquent la danse prophétique, ou tous ceux qui sont dans ce genre d'église où les gens ont des réactions incontrôlées, que ce sont des gens voués à Satan, que ce sont des satanistes. La vidéo, non, elle n'est pas là pour dire ça, je le précise bien. La réalité, qu'est-ce que c'est la réalité? La réalité, c'est que la plupart des gens qui pratiquent la danse prophétique ou qui sont dans ce genre d'église aiment Christ, aiment Dieu, et ils aiment de tout leur cœur, et s'ils sont là, ils sont là pour Christ, ils prient le Christ, et ils ont un cœur vraiment ouvert pour le Seigneur. Ils ont vraiment beaucoup d'amour pour le Seigneur, et je ne doute même pas que beaucoup d'entre eux ont même plus d'amour que le Seigneur que moi-même qui suis là devant cette caméra là aujourd'hui. Donc la réalité, c'est quoi? C'est que malgré que la plupart des gens, la plupart du peuple de Dieu qui se retrouve justement dans ce genre de situation aiment Dieu, mais il y a toujours une ou deux personnes qui, dans l'ombre, manipulent les choses et font faire au peuple de Dieu un culte qui est normalement voué à Satan. Ils le font faire, ils le font faire au peuple de Dieu en le déguisant et en disant que non, en leur faisant croire que c'est des choses qui viennent du Christ. Je n'accuse pas personne de sorcellerie ou de quoi que ce soit. Je ne vous accuse pas, je ne suis pas là pour vous accuser, je ne suis pas là pour vous convaincre. Je peux parler jusqu'à demain. Si l'Esprit Saint n'intervient pas dans votre vie, si l'Esprit Saint n'atteste pas de la vérité qu'il y a eu dans cette vidéo, vous ne le recevrez jamais, et ça j'en suis bien conscient. Ce n'est pas avec mon petit discours que vous allez changer ou quoi que ce soit, ou que vous allez... non, ça j'en suis conscient. Moi je tiens juste à vous annoncer les choses, je tiens juste à vous annoncer qu'il se passe des choses dans certaines assemblées qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, qui n'a jamais eu lieu, qui n'a jamais été relaté par la parole de Dieu, et c'est ça que je tenais à vous dire. Donc de vous remettre en question par rapport à ça,
vous demandez comment se fait-il qu'il se passe dans nos assemblées des choses que la parole de Dieu n'a jamais relatées. Car on voit, par exemple, dans vos assemblées, des gens qui ne se maîtrisent plus, des gens qui parlent en langue mais qui ne maîtrisent plus leur langue, des gens qui rentrent en transe, qui tremblent dans tous les sens, des gens qui tombent carrément par terre même, qui tombent à genoux et qui gisent complètement sur le sol. Frères et sœurs, je vous pose la question, où avez-vous vu dans la parole de Dieu de telles choses ? Alors, si cela ne s'est jamais passé parmi le peuple de Dieu, pourquoi ça se passerait aujourd'hui ? Car la Bible dit, Dieu ne change pas. Donc, c'est pas une question d'une époque d'avant, une époque de maintenant. Non, la Bible est claire, la parole de Dieu est claire. Dieu ne change pas. Donc, Dieu ne fait pas évoluer son culte. Le culte prophétique, Dieu l'a établi depuis les temps anciens. Et ce culte-là n'a pas changé. Donc, aujourd'hui, on veut introduire du spectacle dans le ministère prophétique, et je dis bien ministère prophétique, parce que il n'y a pas de mal, je répète, il n'y a pas de mal à danser. Il n'y a pas de mal à danser dans l'église, à danser pour Dieu. Il n'y a aucun mal à faire cela, à chanter et à danser pour Dieu. Il n'y a aucun mal. Si c'est pour adresser à Dieu une louange, il n'y a pas de mal. Mais par contre, si on danse pour faire un acte de prophétie, c'est là où ça va pas. Parce que Dieu n'a jamais n'a jamais introduit le rite de danse en ce qui concerne les prophètes. Dieu n'a jamais demandé à aucun prophète de danser pour donner une prophétie ou pour exprimer une prophétie. Non, Dieu n'a jamais demandé ça. Et si vous le voulez bien, frères et sœurs, on va aller voir justement ce que dit Dieu à propos des prophètes, parce que si vous êtes prophète, vous devez obéir à Dieu, et je vous invite vivement à entendre ce que Dieu a à nous dire, à dire justement à ses prophètes. Donc pour ça, nous allons nous rendre sur Jérémie 23-28. Donc voilà. Jérémie 23-28. Donc dans Jérémie 23-28, c'est Dieu qui parle justement au peuple d'Israël, et il leur dit que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. Donc Dieu, il est clair en ce qui concerne les prophètes. Les prophètes sont là pour raconter le songe qu'ils ont eu, et ils doivent rapporter la parole qu'ils ont entendue de Dieu. S'ils ont entendu une parole de Dieu, l'Esprit Saint leur a confié une parole de Dieu, ils doivent répéter cette parole fidèlement. S'ils ont eu un songe, ils doivent raconter ce songe. Et point. Dieu est clair, il dit, pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. Dieu pose la question, pourquoi tout mélanger? Non, Dieu il est clair, s'il y a un songe, il faut raconter ce songe. Si l'Esprit Saint apporte une parole, il faut rapporter justement fidèlement cette parole, mais ça s'arrête là. Il ne faut pas aller plus loin, il ne faut pas innover, il ne faut pas aller au-delà de ce que Dieu demande. Il faut faire la volonté de Dieu, et le peuple est beaucoup plus édifié comme ça. Après, moi je vous invite à lire justement ce verset, à lire la vision de Dieu à propos des prophètes. Ce que Dieu demande à un prophète, est-ce que Dieu demande à un prophète de venir devant le peuple de Dieu, faire des moonwalks
de la breakdance et machin et tout ça pour exprimer une prophétie. Non, Dieu ne demande pas ça au prophète. Dieu demande simplement au prophète de parler. Le prophète doit parler, raconter son songe, raconter ce que l'Esprit Saint lui a confié. C'est tout ce que Dieu demande à un prophète. Donc là, on arrive au temps de la fin. On voit de plus en plus d'innovations, de plus en plus de docteurs qui viennent, de faux prophètes, tout ça, qui viennent nous apporter des innovations afin de plaire au peuple de Dieu et de détourner justement le peuple de Dieu de la simplicité à l'égard du Christ. Et je dis bien simplicité parce que c'est simple. Dieu demande juste aux prophètes de raconter le songe ou raconter ce qu'il leur dit. C'est pas plus ni moins. Les choses sont simples. Et c'est vrai que quand la parole de Dieu dit que viendra un temps où les gens se détourneront de la simplicité à l'égard du Christ, c'est vrai. Les choses sont simples, mais les gens viennent compliqués. Maintenant, si tu es prophète, il faut que tu ailles faire une école de danse. C'est devenu, excusez-moi, peuple de Dieu, mais c'est devenu n'importe quoi.